L'avantage avec les réseaux sociaux maintenant, c'est qu'il y a beaucoup d'informations, peu importe ce que tu veux apprendre. L'inconvénient avec tous les réseaux, c'est qu'il y a trop d'informations. Et ça t'empêche de sélectionner vraiment les sources fiables et qu'est-ce que tu vas devoir appliquer dans ton domaine. Mais je te rassure, c'est pareil et pour le sport et pour toutes les autres passions que tu peux avoir. On est tous dans la même sauce. Parce qu'évidemment, plus on a d'informations, plus on va essayer de nous les recroiser. Ce qui en soi, normalement, est une bonne chose d'avoir plein d'informations. Mais des fois, ça t'amène à ne rien faire. Parce que justement, tu vas trop réfléchir à comment faire les choses. Tu vas essayer de croiser une information avec une autre. Et résultat des courses, tu fais rien. Et t'avances pas. Peu importe le domaine, hein. Une fois, tu vas entendre que très peu de volume avec beaucoup d'intensité, ça va être le plus favorable pour l'hypertrophie. Donc tu vas tester, tu vas changer ta méthode. 3 semaines après, tu vas entendre l'inverse, tu vas rechanger ta méthode. Résultat des courses, ta progression, elle est trop aléatoire, vu que tu changes de méthode tout le temps. Je te rassure, c'est le cas pour toi, mais c'est aussi le cas pour moi. Peu importe le domaine, comme je te dis, on est tous dans la sauce. C'est trop chiant. Bon, du coup, comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut reprendre le contrôle de toutes les informations qu'on a, essayer de les classer, et au moins essayer de retrouver les grandes idées sur les sujets, au moins les plus importants, histoire de nous cadrer de façon plus facile possible. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Déjà, première étape, essaie d'avoir ton objectif le plus clair possible. Par rapport à tes objectifs, tu pourras orienter tes recherches et du coup vraiment savoir sur qu'est-ce que tu vas devoir rechercher. Parce que le problème dans la plupart des cas, c'est pas ta motivation, c'est surtout le manque de clarté que tu peux avoir par rapport à ce que tu veux. Forcément, si c'est pas clair dans ta tête, ce sera pas clair sur le terrain. Et si tu as un problème de clarté avec tes objectifs, tu vas avoir une progression un peu aléatoire, résultat des courses, et bah tu restes au même stade et tu stagnes tout le long. Et c'est pour ça qu'on a cette vidéo aujourd'hui, on va essayer de classer tout ça. Comme ça, moi je te mâche le travail, t'as plus qu'à appliquer ce que je te dis. Bon, la première étape dans tout ça, ça va être d'éteindre ton cerveau, parce que oui, on a beaucoup trop d'informations, beaucoup trop, mais vraiment trop. Il n'y a pas besoin d'autant en fait. Surtout si tu es un pratiquant débutant, voire intermédiaire, même pour les intermédiaires, tu verras, il n'y a pas besoin de faire très compliqué au final. Donc le manque de connaissances, c'est pas du tout ce qui te manque, hein, qu'on soit bien clair. Tu as assez d'informations comme ça, donc on a juste à les classer par ordre d'importance par rapport à ton objectif, ok? Parce que en plus, si tu tires tes sources d'Instagram ou tu scrolles comme ça quand tu es sur tes chiottes, tu vas pas retenir grand chose, ok? Donc tu as beau essayer d'avoir un fil d'actualité qui ressemble un peu à tes passions, c'est-à-dire plus orienté muscu, si tu es sur cette chaîne, pourquoi pas, euh, arrête de choper tes infos sur Instagram. Je sais que cette vidéo finira sur Instagram, mais c'est un relais, hein? On fait le tri dans ces sources. Maintenant que tu as arrêté d'avoir de nouvelles informations qui arrivaient en continu, l'objectif maintenant, c'est toi d'avoir une vision claire sur ce que tu veux et où tu veux te voir dans 5 ans, 10 ans dans ta progression sportive. Et à partir de là, tu pourras essayer d'aller chercher les informations qui, toi, t'intéressent par rapport à tes objectifs. Si c'est sur de la perte de poids, de la prise de muscle, essayer d'être fort au quotidien, le plus sec possible, le plus volumineux, etc., etc. Plus ta vision elle va être claire sur là où tu veux aller, parce que ce que je te dis là, c'est valable pour la muscu, peu importe le sport, et aussi dans tous les domaines de la vie. Si tu sais où tu vas, tu sais ce que tu vas devoir appliquer pour y aller. Côté muscu, on se refocalise dessus. Ce que je te conseille depuis le début de ma chaîne, c'est toujours la même chose. Le plus simple, le plus efficace possible, 3-4 séances dans ta semaine, d'une heure, 1h15, grand maximum. Tu n'as pas besoin de plus. Peu importe ton objectif, tu auras 80-90% des gains. Après, sur l'organisation de tes séances, tu vas être plus ou moins libre. Tu peux faire un upper lower, un push-pull leg, des full body. Tu auras le choix. Mais ta structure générale, 3 à 4 séances, 1h à 1h15 dans la semaine, on est bon. En sachant que si tu débutes la musculation, je t'ai déjà préparé des programmes que tu pourras télécharger directement. T'en fais pas, ils sont offerts. C'est pour moi et pour ta progression. Comme ça, tu vas comprendre les bases de l'entraînement et comment amener tout ça de façon la plus saine possible. Une fois que ta routine est en place sur la partie entraînement, maintenant on va se focaliser un petit peu plus sur le côté intensité de tes séances. Parce que oui, le but sur chacune de tes séances, au fur et à mesure des semaines, ton but ça va être de progresser petit à petit sur un petit peu toutes tes séries. Que ce soit 1 à 2 reps en plus, voire quelques kilos en plus sur tes charges. Oui, si tu fais toujours la même chose, admettons, tu fais 8 reps au squat à 80 kg, tu fais ça pendant un mois, tu seras fort à faire 8 reps au squat à 80 kg. Mais tu n'auras pas beaucoup progressé, parce que tu fais toujours la même chose. Admettons, tu as une fourchette de répétition entre 8 et 12, et bah, tu vas aller chercher avec tes 80 kg, tu commences à 8 reps, tu vas monter progressivement jusqu'à atteindre tes 12 répétitions avant de réaugmenter le poids, pour passer ensuite sur 85, 90 kg peut-être, pour que ça te fasse redescendre naturellement à 8, 9, 10 répétitions et refaire le chemin de progression à chaque fois. T'as un jeu infini maintenant. Voilà, amuse-toi bien. Bon, après tout ça, maintenant, vu que tu t'arraches à la salle, va falloir s'orienter aussi sur la récupération. Parce que s'entraîner dur, c'est bien. Récupérer pour pouvoir recommencer encore plus dur, c'est mieux. C'est comme ça que tu construis ta progression sur le long terme, sans te blesser,
en prenant du plaisir à la salle et en faisant monter tes charges progressivement. Parce que tu progresses pas à la salle, mais quand tu récupères. Donc si ta récupération est ce que tu fais à côté de la salle, c'est un peu bancal, ta récupération le sera aussi, et du coup tes progrès à la salle, ils seront bancals. C'est là où on va parler nutrition, sommeil, récupération, hydratation, compléments, etc. Côté nutrition maintenant, si tu sais pas du tout comment faire, si tu n'as aucune connaissance, j'ai écrit un e-book justement sur la nutrition sportive. J'ai l'habitude de l'envoyer à toutes les personnes que je coach dans mes accompagnements sur minimum 3 mois. Si jamais maintenant tu veux te le procurer, c'est possible, tu as juste à m'envoyer un message et je te l'enverrai. Et avec cet e-book, tu n'as pas besoin de plus de connaissances sur la partie musculation, récupération. Tu seras déjà très bien et ce sera des bases que tu pourras garder toute ta vie. Parce que oui, malheureusement, à l'école, on ne nous apprend pas à manger correctement et je trouve ça un peu con d'ailleurs parce que c'est quelque chose de plutôt important parce qu'on va le faire toute notre vie. Donc si tu n'as aucune connaissance, que tu ne sais pas gérer ta diète ni même la construire, avec cet e-book là, tu n'auras plus jamais de problème, que ce soit sur de la prise de masse, sur de la sèche, sur de la nutrition santé. Tu seras carré partout. Mais pour résumer les grandes lignes de tout ça, en fonction de ton objectif, ton total calorique, il va soit être en déficit, en maintenance ou en surplus. Les macros, ça va être très simple. Tu vises au plus basique 2 grammes de kilo de poids de corps sur les protéines, 1 gramme de kilo de poids de corps sur les lipides, et le reste avec des glucides, tu fais en fonction de tes objectifs. Ok ? Ce qui va être au niveau des légumes et des fruits, les légumes, tu essayes d'en avoir 200 grammes par jour, tu seras plutôt pas mal. Tu varies en fonction des saisons. Les fruits, pareil. 1 à 2 fruits par jour, tu varies en fonction des saisons, ok, de ce que tu as chez toi. Au niveau de là où tu habites, ce sera très bien. Tu te doutes bien que tout ce qui est aliments hyper transformés, les gâteaux, les sucreries, les plats déjà préparés, on va éviter, on essaie de travailler avec des produits bruts le plus possible en tout cas. Ok, toujours l'équilibre 80-20, 80% de ton alimentation le plus sain possible avec des produits naturels. C'est tout. Il n'y a pas d'arme secrète, il n'y a pas de triche. On fait simple. Niveau activité physique, ce que tu vas pouvoir rajouter en plus de la salle, si jamais tu sens que tu as des semaines très chargées et pas mal de fatigue, histoire de ne pas en rajouter plus, niveau petite activité cardio, ce que tu peux faire pour entretenir ta shape et en fonction de tes résultats, continuer à bouger un peu plus, c'est la marche. Tout le monde peut marcher, ok ? Tu n'as pas d'excuses. 30, 45 minutes, 1 heure par jour, on sera déjà très bien. Si jamais tu n'as pas l'habitude de le faire déjà, implémente-le, tu le verras, même au niveau de digestion, ça te fera beaucoup de bien. Et santé mentale en plus, on est très bien. Ce que je me fixe personnellement comme objectif au niveau de la marche, quand je suis en phase de prise de masse, je vais essayer d'être à 12 000 pas de moyenne par jour sur le mois. Et si j'essaie de créer un déficit, quand je vais essayer de cutter un petit peu toute la masse grasse, je vais monter peut-être un tout petit peu vers 15 000 ou rester à 12 000 et rajouter une séance cardio 1 fois ou 2 fois dans la semaine. Et c'est tout. La régularité va battre l'intensité. Donc si ta moyenne sur le mois, elle est fixe à 12 000, t'as pas besoin de te prendre trop la tête. Admettons si tu es régulier sur tes pas, t'aimes bien marcher, c'est ton kiff en plus dans tes journées, ça te fait du bien au niveau de l'estomac, sur ta digestion, au niveau mental, ça te fait prendre l'air aussi en même temps. Ça te fait du bien là-dessus, garde ça, c'est très bien. Si jamais maintenant tu veux ajouter une partie cardio à tes entraînements, tu rajoutes 15-20 minutes de cardio, soit sur la machine à escalier, de la corde à sauter, un petit peu de course à pied en léger, ça marchera très bien aussi. Ok, t'as pas besoin de marcher 2 heures par jour tous les jours pour rester plus ou moins sec. Ok, une activité cardio ou une autre. Tu as le choix, il y a plein de trucs. Donc teste des choses. Si tu kiffes un autre sport, admettons que tu veux faire du paddle, fais du paddle mec. Ça fera ton cardio. On s'en fout. Fais un truc que tu kiffes. Et là normalement, à partir de cette étape-là, tu as ton entraînement qui est carré, ta récupération et ton alimentation qui est très bien, ton activité en dehors de la salle qui est fixe plus ou moins tous les jours. 4e étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Juste garder ça le plus longtemps possible et progresser sur tes charges en entraînement. Voilà, c'est tout. C'est simple, hein. Et tu te fais chier à scroller sur Insta ou chiottes pour essayer de trouver les dernières méthodes intéressantes. Alors que c'est pas ça le plus important au final. Hein, c'est vraiment 1%, 2% de ta progression. On s'en fout de savoir que rajouter 2 secondes d'excentrique, c'est mieux que 1 seconde. On n'en a rien à taper, mec, je te jure. Et forcément, si tu t'attends à avoir des résultats ultra rapides parce que tu suis tout ce que je t'ai dit et que tu te demandes pourquoi ta vie n'a pas changé en 2 semaines, si ta vie est catastrophique sur ce niveau-là depuis 10 ans, tu te doutes bien qu'en 2 semaines, il ne va pas se passer grand-chose. Ok, il faut relancer le train, tu es en état de stagnation. Le début, c'est le plus dur en plus. Donc accroche-toi si tu commences ta transformation. Vraiment, bon courage. Et je te le dis, tu ne le regretteras pas du tout. C'est le meilleur investissement que tu fais de ta vie. Je ne veux pas te tromper. Parce que dans 6 mois, dans 1 an, mec, ta vie, elle va changer.
mec ou meuf, hein, t'auras plus du tout la même vie. C'est totalement différent. Et je te jure, la vie est tellement mieux quand tu es en forme. Je te dis pas d'aller chercher des progressions insane, à vouloir des transformations de fou malade, juste pour la santé, mentale et physique, mec. Tu vas péter un watt. C'est trop bien d'être en bonne santé. Mais du coup, je reprends un petit peu tout ce que j'ai dit. Si tu télécharges le programme minimal que je t'ai dit, il est offert. Soit tu fais les 2 séances, ou alors tu les doubles. Admettons, tu fais upper lower, ou les full body qui sont proposés. Tu as le choix, en fonction de combien de temps tu peux t'entraîner par semaine. Ça te fait, allez, 3 à 4 séances. Tu rajoutes peut-être une activité cardio tous les jours si c'est de la marche, ou alors à la fin de tes 4 séances ici. Tu fais attention à ta nutrition grâce à l'e-book que je t'offre sur Instagram. Évidemment, le sommeil, on y prête un petit peu attention, ok. Minimum 6 heures, ok, je suis sympa. Minimum 6 heures. 7 heures, c'est mieux. 8 heures, je t'avoue, t'es peinard. Mais au moins 6 heures. Hein, parce qu'on a quand même une vie active. Hein, on n'est pas des chômeurs, en fait, donc on a des journées qui sont plutôt remplies. Au moins 6 heures, c'est vraiment le minimum. Il va me pleuvoir sur la gueule. Je finis vite. Tu suis les deux là. Allez, sur 6 mois, 1 an, ta vie, elle va changer. Tu n'auras rien investi du tout. Ok, juste un petit peu de confiance dans ce que je te propose. Tu n'as plus qu'à mettre en place tout ce que je te donne. Tu n'as rien d'autre à faire. Et ta vie va changer. Je t'offre un changement de vie. Tout simplement. C'est... Ouais. Et il y en a, ils vont pas le prendre. Et après, ils vont se plaindre. C'est le monde dans lequel on vit. Parce que là, avec tout ça, mec ou meuf, parce que oui, il y aura un programme et pour les hommes et pour les femmes, adapté en fonction des objectifs. Si tu veux plus focus le haut du corps ou le bas du corps, tu peux récupérer les deux, si tu veux faire un mix. Mais mec, t'appliques tout ça, je suis sérieux, hein, premier degré, tu appliques tout ça, ta vie n'est plus la même, en 6 mois. Je veux que tu progresses. J'en ai marre de voir les gens en mauvaise santé. Cette vidéo est d'utilité publique. Littéralement, je suis premier degré. Évidemment, si tu veux quelque chose de vraiment adapté, on peut travailler ensemble sur un objectif très précis. Si tu veux vraiment te pousser beaucoup plus loin, si tu as un objectif de santé, il n'y a pas besoin de plus. Si tu veux commencer la pratique de musculation, il n'y a pas besoin de plus. Si tu veux aller chercher un peu plus loin, que tu as des objectifs de croissance musculaire, d'essayer de prendre 5-10 kg de masse musculaire sur le long terme, pousser ta prise de masse et que tu kiffes vraiment la muscu, oui, un coaching, c'est intéressant. Allez, écoute, on est sur la fin de la vidéo. Je te laisse télécharger tout ce que tu as besoin. Tu prends le programme homme ou le programme femme, le PDF, tu récupères tout sur Insta, tu m'envoies un message, je t'envoie tout en perso et tu commences ta transformation. D'ici Noël, si tu n'as pas de résultat, si tu as tout respecté, c'est impossible. Mais tu vas réussir. Parce que c'est bien fait. Putain, télécharge, change ta vie, mec. J'en ai marre. Allez, c'est ciao.